Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce 14 juillet. Nouveau live par rapport au défi, à l'expérience que je me suis lancée. Dans 21 jours, je serai où je parle plus de moi personnellement, de mon parcours, de mes expériences, de mes inspirations du moment, des challenges que je peux rencontrer, et je mets toujours en parallèle avec le fascia et le système nerveux. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler de l'arrivée du système facial dans ma vie. Et ce fascia m'a fait prendre un virage que j'ai adoré. Vraiment. Alors, si jamais vous m'entendez, dites-moi si on m'entend bien, si on me voit bien aussi. Et pour ceux qui le regarderont en replay, n'hésitez pas à mettre le slash, replay. Donc, comment est arrivé le fascia dans ma vie? Donc, comme je vous l'ai dit hier, j'ai arrêté d'aller dans les salles de fitness en tant que coach sportif et je me suis dirigé exclusivement dans des studios de pilates, dont 2 studios dans lesquels j'ai travaillé durant plusieurs années. Du coup, qui m'a permis justement d'approfondir la méthode pilates. Et puis, avec l'américaine Geneviève, que je vous ai parlé hier, avec son approche aussi qui était un petit peu différente, eh bien, j'ai commencé à ressentir des choses dans mon corps encore plus que par rapport à la méthode Pilates, parce que la méthode Pilates, on ressent déjà pas mal de choses, mais avec elle, j'ai ressenti les choses que je devais sentir à ce moment-là, mais avec une certaine liberté dans le corps, et de ne plus faire les mouvements dans la force. Et ça a changé toute la donne. Le fascia, comment il est arrivé dans ma vie? Il faut savoir déjà que dans ma formation de coach sportif en 2011, si on recule, avec l'école Efficiencia, avec Pascal Provost, Didier Reiss, comme je vous ai parlé, Christophe Batz et Christophe Cariou, qui nous avait déjà parlé, bien sûr, du fascia. Donc on parlait de chaîne, mais c'était théorique. On pouvait, voilà, l'avant du corps, l'arrière du corps, dans le mouvement, ok, mais on n'avait pas approfondi ce fascia à travers le mouvement. Mais déjà, j'avais pris connaissance. Mais à l'époque, ça n'avait pas tilté, en moi en tout cas. Ça ne m'avait pas parlé à ce moment-là. Pourquoi, je ne sais pas, mais ça ne m'avait pas interpellé plus que ça. Et puis, c'est en 2019, donc je suis quelqu'un sur YouTube, Séverine Jacinto, j'adorais et j'adore encore son approche, d'être à l'écoute de son corps, d'aller dans la douceur dans le mouvement, de se laisser guider, etc. Et puis, elle a commencé à parler du fascia. Et du coup, ça m'a interpellé, donc j'ai vu et entendu, et ça a résonné en moi. Je dis, waouh, mais oui, c'est vrai, le fascia. Donc j'ai relu le bouquin justement de Christophe Cariou, j'ai été revoir dans mes cours. Et puis là, je me suis dit, waouh, c'est super intéressant. Et donc il y a eu plusieurs vidéos là-dessus. Et puis elle a organisé un stage justement sur le fascia à travers le mouvement. Et justement, elle invitait 2 personnes qui venaient de Suisse, qui s'appellent Nicole Fisser et Regula Calomni. Et ces 2 personnes, waouh, des mentors, version féminine par rapport aux autres personnes que j'avais. Et là, ça a été un plongeon dans le système facial. Et il n'y a pas de mots. Vraiment, parce que ça a tout changé dans mon approche au niveau du sport, de l'activité physique, dans mon approche aussi, dans mon quotidien, dans ma vie aussi professionnelle, dans ma vie personnelle. Il y a eu une influence énorme. Et ce fascia, c'est ça qui est génial, a relié toutes les choses que je pouvais ressentir auparavant, où je me questionnais. Mais
c'est pas pourquoi je sens ça, je me sens de la raideur, il me manque, moi je voudrais des choses qui soient être un peu plus libre dans le mouvement. Et le fascia, bien, est venu vers moi. Et donc, je me suis inscrit au stage qu'elle organisait Séverine. Donc, ça se passait en Belgique. Donc, voilà. Et puis, j'ai Séverine qui m'envoie un message et qui me dit tiens, Pierre, je sais que tu es dans tel hôtel et j'ai mes 2 intervenantes, donc qui sont des amis à Séverine, qui sont dans le même hôtel. Est-ce que ça te dérangerait pas de les prendre en voiture pour les amener sur le lieu du stage, de la formation? Donc c'était sur 2 jours. 2 jours à l'époque, ouais. Je dis ben oui, aucun souci, avec plaisir. Et puis donc moi me voilà parti, me voilà, vous voyez le petit accent du Nord, me voilà, parce que je viens du Nord. Me voilà parti sur le lieu de formation en Belgique. Et j'arrive à l'hôtel et je rencontre, c'était Régula, la première personne que j'ai vue. Et tout de suite, très dynamique, Régula, voilà, très à l'écoute, très dans la passion, dans le partage. Ensuite, j'ai vu arriver tranquillement la personne qui faisait la formation avec Régula, qui est Nicole. Pareil, passionné, les yeux pétillants, mais un petit peu plus réservé que Régula. Donc 2 tempéraments qui sont très complémentaires. Et c'est ça qui fait la richesse de leur enseignement. Et là, ça a switché tout de suite. Donc je fais la formation et bien sûr c'est la découverte du fascia, du système facial, l'influence qu'il a sur notre corps, et je découvre que le fascia, d'après Robert Schlepp, qui est l'organe le plus sensoriel. Et là, je tombe amoureux, je ne sais pas si on peut dire ça, je tombe amoureux de ce fascia et je me dis, mais voilà, c'est ça, là, j'y suis. Je suis sur la chose que j'essayais de comprendre dans le corps, où il y avait des questionnements, des ressentis qui n'étaient pas en phase avec moi-même. Et là, c'était le début, bien évidemment. Donc j'étais plus dans la connaissance, dans la prise de connaissance et la compréhension du fascia dans notre corps. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué dans différentes vidéos, le fascia, c'est l'organe le plus sensoriel du corps. Donc c'est lui qui a les premières informations dans notre corps, autour de nous, dans notre environnement. Et ensuite, il connecte directement avec notre système nerveux parce qu'il est complètement relié. Ils interconnectent constamment. Et ensuite, l'information est envoyée au niveau du cerveau, du mental. Et le mental, lui, pour être simple, il traduit, comme je vous l'ai dit, je suis en sécurité ou en insécurité. Donc, est-ce qu'il sent une menace ou un danger, ou est-ce qu'il sent que tout est OK, donc on est en lien avec nous-mêmes et on est en sécurité, donc tout se passe bien. Et donc voilà, c'est un univers que je découvre, et bien sûr avec les études à l'appui, bien évidemment. Et donc, je découvre une cartographie qui s'appelle du livre et de leur enseignant de Régula et Nicole, Anatomy Train. Et là, ça a été, de Thomas Mayer, ça a été extraordinaire parce que cette cartographie permet vraiment de ressentir tout notre corps. Donc, le fascia, ça fait comme des voies, si vous préférez, des lignes. On n'a pas de lignes dans le corps, mais c'est simplement pour mieux comprendre et mieux ressentir son corps. Et du coup, à travers le mouvement, c'est ça qui est très intéressant. Et on peut, justement, avec ce système facial, dans le mouvement, ressentir tout l'avant de notre corps, ce qu'on appelle la ligne antérieure superficielle, tout l'arrière de notre corps. Je rentre pas dans le détail parce que c'est pas le lieu, mais tout l'arrière de notre corps, la ligne postérieure superficielle, la ligne latérale, tout le côté, la ligne spirale, c'est quand on se retourne, donc c'est tout ce qui est rotation, et la ligne profonde antérieure, c'est notre ventrale, d'accord, et qui est vraiment relié, et c'est l'organe le plus épais. Oui, c'est comme un organe, c'est un organe sensoriel, donc comme un organe, voilà. Et à savoir que tout s'interconnecte, même si on prend conscience, par exemple, un mouvement, si je lève les bras vers le ciel et que je regarde vers le haut, je vais sentir que ça connecte l'avant du corps, donc c'est toute la ligne antérieure superficielle qui commence à une certaine zone du corps et qui finit à une certaine zone, mais on ressent ça
en dominance, mais ça a une répercussion automatiquement sur les autres lignes, sur les autres continuités faciales. C'est pour expliquer grosso modo. Donc ça permet vraiment de mieux ressentir son corps. Et ça permet surtout d'avoir une meilleure connexion à travers ce que notre corps nous envoie comme information, comme sensation. Et comme je vous l'ai dit, avec le système nerveux, la sensation envoie, déclenche un sentiment, une émotion. Le sentiment, l'émotion déclenche des pensées, les histoires qu'on se raconte, des images. Et ça déclenche notre comportement. Ok? Donc vous voyez l'impact, l'influence puissante du fascia sur notre corps. Et maintenant, j'ai regardé justement en 2018 ces formations-là. Et aujourd'hui, j'assume pleinement. Si on passe à côté du fascia, on loupe vraiment quelque chose à travers le mouvement. Parce que on n'est pas vraiment à l'écoute du corps. Mais pas du tout. Là, je l'affirme et j'en prends la responsabilité de ce que je confirme parce que c'est ce que j'ai ressenti et c'est ce que j'ai pu voir, apercevoir, les retours que j'ai eu des personnes que j'accompagne depuis 2018. Donc j'ai beaucoup travaillé avec moi pour justement ce fascia, pour bien ressentir sur moi, de laisser infuser les choses pour pouvoir après les transmettre. Et donc j'ai commencé à les transmettre dans le studio avec l'américaine, avec son autorisation. Je lui avais demandé, donc on était petit à petit. Vous vous souvenez du live que je vous avais partagé avec mon studio aussi, comment je devais m'adapter pour pas que les personnes se sentent un petit peu dépassées par rapport au changement que je pouvais amener. Donc d'y aller petit peu par petit peu. La formation en Belgique se termine, on sympathise énormément, on échange nos numéros de téléphone, nos mails, on mange ensemble le soir avec Régula, Nicole et Séverine et on ne va plus se quitter avec Régula et Nicole. Et je vais suivre toutes leurs formations et je ferai ces formations en Suisse. Donc je vais aller plusieurs fois en Suisse pour faire la formation Fascia Pilates, parce que Nicole, Régula viennent du Pilates, d'accord? C'est leur passion et elle voulait justement transmettre ce système facial à travers la méthode Pilates. Donc c'était génial parce que ça correspondait complètement à ce que moi j'avais envie de faire, ce que je vous ai partagé hier par rapport à l'ouverture de mon studio où je voulais vraiment faire uniquement du Pilates et le Shiatsu Masunaga par rapport à la médecine traditionnelle chinoise. Et justement, le fascia avec la médecine traditionnelle chinoise, il y a les études qui sont faites, et bien sûr, les méridiens en médecine traditionnelle chinoise. Les méridiens, vous savez, c'est les canaux d'énergie, de notre énergie vitale. Eh bien, on a pu aussi observer, faire des études là-dessus et confirmer qu'il y avait justement une connexion avec le fascia. Et justement, les continuités faciales rejoignent les méridiens en médecine traditionnelle chinoise. Vous voyez la puissance, c'est incroyable. Enfin, moi, merci la vie encore une fois, merci, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc je fais des formations de Pilates pour valider justement ma formation de fascia Pilates. Ensuite, je fais le fascia à travers le training, le sport. Enfin, je fais plusieurs formations et j'ai fait aussi le Move Lab où il y avait des invités, des personnes, un Allemand, Marcus. Il y a eu Karine Locher qui est intervenue. Bonjour Edith, salut, bienvenue sur ce live. Justement, j'explique aujourd'hui l'arrivée du fascia dans ma vie. Et ça a été un virage. Bienvenue parmi nous. Donc voilà, donc Nicole et Régula m'ont permis de rencontrer plein de monde et les meilleurs dans le monde du système facial. Vraiment. Bonjour Edith. Et c'est une chance parce qu'elles sont tellement passionnées qu'elles traduisaient régulièrement les informations qu'on pouvait avoir dans l'avancée dans le fascia parce que c'est tout nouveau entre guillemets. Donc les choses c'est que le début, donc les choses vont s'améliorer, il y a des choses qu'on va rechercher, donc ça va avancer encore plus. Et du coup, elle traduisait tout, et c'était ça qui était génial, parce qu'à travers ces formations en Suisse, eh bien, même si on parlait pas anglais comme moi, ou allemand, eh bien, il y avait une traduction qui était faite
en simultané. Et moi, ça m'a énormément appris, j'ai adoré. Et grâce à Regula et Nicole, encore une fois, j'ai eu la chance, l'opportunité de faire des 2 workshops avec la personne avec laquelle elles ont été formées, Karine Locher de Special Medicine. Et c'est une personne qui est dans le fascia depuis des années. Donc elle est vraiment l'une des premières à avoir mis en avant le fascia à travers le mouvement et dans le corps, même au niveau de la manipulation, au niveau du toucher. Et donc j'ai pu faire ces 2 workshops via Zoom et j'ai énormément appris aussi et j'ai adoré parce que j'ai eu l'opportunité, la chance de faire ces workshops avec la personne qui avait formé Regula et Nicole. Et c'est une personne pareil, beaucoup de bienveillance, beaucoup de passion encore une fois, dans la transmission, toujours dans la joie, dans le jeu. Aussi bien Nicole, Regula, Karine, Séverine aussi. Toute l'approche est dans le jeu, dans la bienveillance, dans l'écoute du corps, d'y aller étape par étape, que ça prend du temps, qu'il faut laisser infuser les choses. Et donc voilà comment le fascia est arrivé vraiment dans ma vie et j'en suis mais tellement heureux. Je suis plein d'empathie, de gratitude par rapport à ça parce que ben voilà, le fascia est venu à moi et moi j'étais vers lui. Encore une fois, et c'est encore un chemin différent parce que le fascia, c'est entre guillemets, un nouveau paradigme. Pourquoi? Parce qu'avant, est-ce qu'on en a eu besoin? D'accord? C'est pas que c'est pas bien ou bien, hein, souvenez-vous, le yin et le yang, c'est ça et ça. Ok? Parce que par rapport à l'anatomie, avant, on découpait le corps en petites parties. Et c'est comme ça qu'on a découvert des choses aussi dans le corps humain. Mais on reliait pas vraiment le corps dans sa globalité. Et le fascia, c'est pour ça qu'on appelle ça le nouveau paradigme, c'est qu'on prend le corps dans sa globalité. C'est-à-dire que si on bouge un bras, il y a une répercussion sur tout l'ensemble du corps. Du coup, quand on découvre ce système facial, que c'est l'organe le plus sensoriel, qui a un bienfait énorme sur le corps, sur le physique, sur le mental, sur plein de paramètres, même au niveau du mindset, ça permet plein de choses. Et ça permet de libérer son corps à tout point de vue. Parce que le fascia, pour qu'il puisse être résilient, pour qu'on ait notre homéostasie dans notre corps, il a besoin de glisser facilement. Parce que souvent, le fascia, quand il est collé, c'est parce qu'il manque de mouvement quotidien dans la vie des gens. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont quelquefois mal au dos ou qui ont des angoisses, ils ne savent pas d'où ça vient. Et bien sûr, le fascia, lui, comme il est collé, je donne toujours cette image du pot de miel, hein, on enfonce la cuillère, ben, ça bloque. Et pour que le miel soit beaucoup plus glissant, fondant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, du mouvement avec la cuillère, on va un peu dans tous les sens. Eh bien, c'est le même principe avec le fascia. Plus on va commencer à bouger tranquillement pour le libérer, du coup, lui, il va libérer un liquide, je ne vais pas rentrer dans le détail, l'acide hyaluronique, qui va nous permettre d'avoir un meilleur glissement. Et comme ce fascia interconnecte tout dans notre corps, il englobe tout, interconnecte tout au niveau des organes, des tendons, des ligaments, des os, des émotions, des viscères, du cerveau, du cœur, des poumons, enfin, il est de partout. Pour visualiser vraiment qu'est-ce que le fascia, vous pouvez penser à un œuf dur et quand vous enlevez la coquille, il y a un petit filament blanc autour de l'œuf. Eh bien, c'est ça le fascia. Et si vous tirez, vous allez voir qu'il y a un côté élastique. Et le fascia a plusieurs couches, la couche superficielle et la couche profonde. Mais on aura l'occasion d'en reparler beaucoup plus parce que à la rentrée, il y a des choses qui vont se passer justement avec Regula Nicole où on va pouvoir partager ensemble et en direct. Mais j'en dis pas plus. Petite pépite que je vous donne. Donc voilà, ce fascia a besoin de bouger et quand il bouge, qu'il commence à glisser, eh bien lui il va s'ouvrir comme une toile d'araignée, on peut voir ça comme une toile d'araignée en 3D et du coup il va s'expandre, on sera plus dans la contraction, dans le collement, du coup créer de l'espace, c'est ce qu'on a parlé hier, l'expansion et le fascia va s'ouvrir comme une toile d'araignée et va libérer les muscles à l'intérieur, les tendons, les ligaments, les émotions et ça va pouvoir circuler plus facilement, même notre énergie vitale. Et comme ça se libère,
eh bien, on va pouvoir connecter une sécurité avec le nerf vague. Et le nerf vague fait partie de la ligne profonde antérieure au niveau du fascia. Vous voyez, tout est relié. Et du coup, comme il y a une sécurité, le corps va se laisser aller beaucoup plus facilement à travers le mouvement. Et ce sera beaucoup plus agréable et on va prendre du plaisir. Et tout va s'ouvrir. C'est pour ça que moi, j'appelle toujours de libérer le corps, de créer de l'expansion grâce à la respiration et ensuite d'amener cette respiration à travers le mouvement où le mouvement amène la respiration aussi. On peut aller dans les deux sens. Et voilà, ça a été une découverte énorme grâce à ces formatrices et qui sont devenues maintenant des amis. Et vous voyez, encore un chemin un petit peu différent parce que l'approche, le système facial, comme je vous l'ai dit, avant on découpait tout le corps et là on voyait le corps dans sa globalité. Donc il y a des choses qu'il faut éviter de faire pour que le corps se libère, pour que le fascia glisse. Et c'est ce que j'ai partagé dans d'autres vidéos qu'on aura l'occasion de refaire et de repartager par la suite. C'est que si on crée des tensions dans le corps volontairement, style je serre le ventre, je serre les fessiers, le fascia est figé. Le système nerveux se met en insécurité. Il y a une menace, un danger. Et donc c'est là où les gens peuvent se blesser ou sentir des douleurs ou des inconforts dans le corps. Et c'est ce que je ressentais. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi il manquait quelque chose. Et quand le fascia est arrivé, je me suis dit, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tout c'est... Il y a un truc qui s'est passé et je me suis dit, waouh, ça c'est puissant. Et c'est ça qui me permet maintenant aussi de passer à l'action, d'être plus en avant, même vers vous aujourd'hui, parce que c'est un message que j'ai envie de transmettre avec ce système facial, avec ce système nerveux, le mouvement, parce que c'est puissant et ça peut vraiment, 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 vraiment changer votre quotidien, la relation à vous-même, la relation aux gens, la relation au monde qui vous entoure. Et plus on va diffuser cette information, vous voyez comme cette toile d'araignée, plus on va tisser cette toile d'araignée de partout, mieux ça sera. Et il y a de plus en plus de monde. En francophonie, ça commence à arriver. Ça commence à arriver. Donc voilà, ma découverte avec le fascia dans ma vie, donc ce tournant. Maintenant, pour parler de moi, justement, parce que c'est bien, moi j'avais trouvé, j'ai exploré sur moi-même l'infusion, j'ai transmis dans le studio de Pilates que j'allais à Fontenay. Quand j'ai ouvert mon studio, j'avais commencé un tout petit peu le fascia, c'était le début, donc j'avais pas encore mis en place dans mon studio, vraiment. Donc j'étais encore sur la méthode Pilates qu'on m'avait enseignée. Et puis ensuite, j'ai commencé à amener cette approche petit peu par petit peu, comme je vous ai partagé il y a je crois que c'est la semaine dernière, dans un des lives. Donc je vous invite à aller regarder ce live, justement, comment j'ai dû, je sais plus comment c'était le titre, l'évolution de mon studio en fait. Et donc, j'ai amené ça dans mon studio petit peu à petit peu pour que les gens puissent ressentir ces choses-là. Et pour parler de moi, justement, depuis que j'ai, on va dire, quitté le milieu du spectacle, quand je vous ai dit que j'avais fait le choix de partir d'arrêter et d'aller dans le milieu du fitness, donc à travers le mouvement. Ensuite, il y a eu justement la période où j'ai eu cette expérience d'être manager d'une salle haut de gamme et ça m'a un petit peu chamboulé au niveau de mon ancrage et de ma confiance en moi. Et du coup, souvent, même à cette période, quand je repense à ça, il y avait des choses que j'avais envie de dire et que je n'osais pas dire. Je préférais me taire pour que tout se passe bien. Du coup, j'étais dans mon dorsal. Vous voyez un peu, hop, je me cache, je laisse faire. Des moments, je sortais un petit peu, dire tiens, peut-être que ça serait intéressant. Nan, nan. Et si on me disait, j'avais pas envie de me battre avec ça. Donc, pouf, je m'en mettais dans ma grotte. Donc, j'étais vraiment dans le côté un petit peu sauvageon, on va dire, d'accord ? Celui qui est discret, qui veut pas trop faire entendre parler de lui. Bien sûr, j'avais mon équipe, donc avec mon équipe, j'étais en lien avec eux, voilà, je mettais des choses en place, des actions, du coup, etc. Mais c'était plus par rapport à la direction. Et que peut-être que j'aurais dû dire des choses et ce serait peut-être passé autrement. Mais bon voilà, c'était comme ça, c'était mon système nerveux qui me protégeait par rapport à mon passé, vous vous souvenez ? Si on fait un petit rappel, durant mon enfance, mon adolescence, avec le regard des autres, les moqueries que j'avais, les insultes, etc. Et qu'il fallait que je
je me noie pour être un peu comme tout le monde, parce que je sentais que j'étais différent des autres et je trouvais pas ma place. Et donc, des moments, je préférais, hop, me cacher, ne rien dire, ou j'étais dans mon fuyant ou dans l'attaque. Quelquefois, j'avais changé ma démarche, etc., etc. Vous voyez un peu tout ce mécanisme qui s'est mis en place. Et du coup, quand j'ai découvert le fascia, Nicole Eregula, parce qu'elle se déplace énormément dans plein de pays, et elle voulait passer ce message à la francophonie. Mais elles sont deux, donc elles peuvent pas. Bonjour Fabienne, bienvenue sur ce live. Justement, je parle du fascia. Mais tu étais à la formation aussi, Fabienne, en Belgique, en Suisse. Donc j'explique justement comment le fascia est arrivé dans ma vie et l'influence et l'impact que ça a eu dans ma vie. Coucou, je viens de terminer mon stage de petit. Ok. Et justement, Fabienne qui va intervenir aussi parce qu'avec le fascia, elle va nous partager ce que ça lui a apporté aussi. Tout ça, ça va être à la rentrée. Je vous en dirai plus par la suite. Et donc, du coup, Nicole et Regula me disent, mais Pierre, maintenant, tu as tout en main, c'est à toi de diffuser l'information. Et je me suis dit, ouais, et je me sentais pas capable. Mais du tout. Parce que vous vous souvenez ce que je partageais, j'ai ce côté où je passe facilement à l'action quand il s'agit de mon studio, quand il s'agit de ma vie personnel, dans mes enseignements. Par exemple, dans le système facial, quand voilà, je m'écoute, hop, je fonce. Mais j'ai un côté où je suis un peu plus dans mon côté dorsal quand c'est dans des lieux où il y a énormément de monde et ce que je vous disais, des gens que je ne connaissais pas. Ou des gens au niveau professionnel et je me dévalorisais souvent. Et donc, je n'osais pas dire les choses, vraiment. Peut-être que mes idées pouvait être intéressante, mais je me disais, ah bah non, mais il le dit mieux que moi ou elle le dit mieux que moi, je vais être ridicule. Et donc voilà. Donc c'est des choses qui été ressenties, que j'ai pu prendre conscience par la suite avec la théorie polyvagale que je vais vous parler demain. Donc Nicole et Regula me disent, mais Pierre, maintenant, il faut que tu diffuses cette information chez toi, donc en Île-de-France. Ce que j'ai fait, mais à travers mon studio. Mais je pense, à l'intérieur, j'avais une petite voix que je voulais le passer au-delà de mon studio. Mais j'osais pas. Je reculais tout le temps parce que je me trouvais pas assez prêt. Et il y avait beaucoup d'informations avec le fascia, donc je voulais explorer sur moi ce que j'ai fait, j'ai laissé infuser. Voilà, donc c'est un nouveau paradigme, donc il y a plein de choses à prendre en considération, du nouveau vocabulaire qu'on n'entend pas, qu'on n'attendait pas auparavant, donc c'est un vocabulaire spécifique, donc tout ce qui est expansion, biotenségrité, glissement, fondant, libérer le corps, donc voilà, il fallait que je me familiarise avec tout ça. Oui, bonjour Bernadette, bienvenue sur ce live aussi. Bien sûr, vous êtes nombreux, c'est le 14 juillet aujourd'hui aussi. Bienvenue. Donc voilà, et j'ai mis 2 ans justement à passer à l'action. Alors, en me montrant comme je suis aujourd'hui, j'ai commencé à diffuser sur le fascia par rapport à des images que je mettais sur les réseaux sociaux, sur mon Facebook, sur mon Instagram. J'ai commencé aussi à le diffuser quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Du coup, et j'ai ouvert ma chaîne YouTube grâce à la Covid. Parce que la Covid, ça a été un terrain de jeu énorme pour moi. Vraiment énorme. Parce que j'ai ouvert mon studio à l'époque. Et au bout de 2 ans, la Covid est arrivée. Et on était en pleine évolution, voilà, au niveau du chiffre d'affaires, ça montait, et ça marchait très bien. Et du coup, la Covid est arrivée, et qu'est-ce que je vais faire justement avec tout ça? Soit je faisais le choix d'attendre, et c'est pas trop dans mon tempérament, hein. J'ai quand même mon côté sympathique qui est là, et je me suis dit, il va falloir que tu passes à l'action. Et comme j'avais rencontré Nicole et Regula à ce moment-là, donc c'était le début de ma connaissance et de l'exploration du fascia. Et donc, j'ai pris la décision, et grâce à Nicole et Regula, et je les en remercie énormément, c'est grâce à elles aussi que j'ai pu développer tout ça, inconsciemment de ce qu'elles m'ont dit, hein. Peut-être qu'elles vont me dire, on n'a rien fait, mais si, quelque part, je vais vous expliquer pourquoi.
Parce que quand la Covid est arrivée, on a dû fermer comme tout le monde, hein, les studios, etc. On était resté chez soi. Et donc là, j'ai dit, bon, ok, qu'est-ce que je fais? Et je sais plus si c'est Régula ou Nicole qui m'appelle et qui connaissent du monde en Italie. Et donc l'Italie a été touchée par la pandémie avant nous. Et elle dit, tu sais, en Italie, ils développent énormément les cours en ligne via Zoom. Moi, j'y connaissais rien. Je faisais pas de cours sur les réseaux. Alors déjà sur les réseaux, j'étais pas beaucoup, mais de faire des vidéos, encore moins. Et puis donc j'ai cette information là. Et bien sûr, quand nous ça arrivait, où on a eu l'annonce qu'il fallait qu'on se confine, et bien une semaine après, j'ai lancé justement les Zooms et j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et durant cette période, eh bien, je suis passé à l'action. J'ai découvert YouTube que je connaissais pas. Je veux dire, pour ouvrir sa chaîne, il a fallu que j'apprenne à comment faire des vidéos. Et vous voyez, c'est ça qui est génial. Mais je cherche même pas à comprendre, mais c'est ce qui devait arriver. Je sais pas si vous me voyez bien, parce que j'ai l'impression que je suis un peu dans l'ombre. Est-ce que vous me voyez bien? Dites-moi. Ça m'intéresserait justement de voir si l'image est bien ou pas. Parce que moi, je suis en plein soleil et je vois pas si vous me voyez bien. N'hésitez pas à me dire. Et donc, du coup, j'ai dû apprendre à faire des montages vidéo, à me filmer. Et du coup, ça fait référence à ma vie en tant que comédien, metteur en scène, direction d'acteur. Donc, j'ai commencé à faire des montages vidéo, à faire des mixages avec le son. Donc, j'ai appris, c'est sur YouTube, j'ai regardé plein de tutos. J'ai fait venir un logiciel et j'ai découvert le logiciel. Super, merci Bernadette. Et j'ai dû apprendre à faire fonctionner le logiciel, comment faire des scénarios aussi sur YouTube, parce que sur YouTube, il y a une façon particulière, on va dire, d'amener les vidéos pour que les personnes se connectent plus facilement. La façon de donner un titre à sa vidéo. Pendant cette pandémie, j'ai fait une formation spéciale justement sur YouTube, comment développer sa chaîne YouTube. Vous voyez, j'ai mis des choses en action parce que ça me plaisait. Et je vous assure, c'est pour ça que le fascia, j'adore. Je parle de virage dans ma vie parce que ça m'a reconnecté à ce côté spectacle quelque part. Je retrouvais le plaisir de faire des vidéos. Alors c'était des vidéos que je filmais en amont, bien évidemment. Mais il y avait ce côté où je me remettais dans l'action à travers l'image, de faire des montages, de faire la musique, de faire des scénarios, de réfléchir à des sujets. Et c'est un peu comme quand, à l'époque, je jouais un personnage où justement on fallait faire des recherches énormes sur le personnage, d'où il venait, etc. Et de mettre des actions dans la pièce de théâtre ou dans le film conjoint. Enfin, vous voyez, il y a vraiment c'est complémentaire et ça se rejoint complètement. Et donc, à cette époque, eh bien, j'ai lancé cette chaîne YouTube sous le nom de mon studio, Studio Chi 5, parce que ce qui m'a motivé et ce qui m'a fait me dépasser, c'est parce que les adhérents, c'est ce que je disais, alors c'était pas au Studio Chi 5, c'était hors de mon Studio Chi 5, c'était dans les salles de fitness et dans les autres studios Pilates, me disaient, mais Pierre, tu devrais développer ta chaîne YouTube pour transmettre ce que tu nous transmets. Et en plus, avec maintenant le fascia que tu es en train de nous apprendre et les bienfaits qu'on peut ressentir, il faut que tu transmets ça. Et de l'autre côté, j'avais Régula et Nicole qui dit, t'as tout en main maintenant, il faut que tu transmettes ça autour de toi en Île-de-France. Et je me sentais seul en fait, quelque part. Parce que Nicole et Régula, elles sont deux, elles diffusent les choses. Mais moi, j'étais seul, même si Régula et Nicole m'aident énormément. Et du coup, vous voyez un peu par rapport à mon état dorsal, le vagal dorsal dans lequel j'étais, de diffuser les choses. Et en plus tout seul, vous voyez un peu le défi, le challenge que ça pouvait m'amener à l'intérieur, le discours, l'histoire que je me faisais. Et je me poussais, mais c'était un peu avec violence. Et quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je l'ai même partagé à la personne qui vit avec moi, je dis, c'est des sensations... Je ressens des sensations que je ressentais quand j'étais dans le milieu du spectacle. C'est énorme, j'ai l'impression de revivre quelque part. Et je fais waouh. Et du coup, je me laisse porter par rapport à ça. Du coup, je monte ma chaîne YouTube et ce que je voulais vous partager, c'est que ma chaîne YouTube, je l'ai
Alors, tac, j'aime bien, c'est rapide et ça me fait penser à bouger. L'encas mouvement. Ah oui, les encas mouvement, oui. Ah, tu vois, j'avais même pas pensé de parler des encas mouvement. Mais effectivement, exactement. T'es pas seul maintenant, tes élèves te suivent, je sais, merci. Merci Edith. Ah oui, ça me parle. Je suis en plein dedans. Mais il faut écouter ça, Bernadette, et tu vas voir, après c'est du plaisir, c'est du plaisir, c'est du plaisir. Et ça va se faire. Des petites actions et de se connecter à ce qui te fait vibrer à l'intérieur de toi. Et après, tu vas voir, ça vient. Donc, je lance ma chaîne YouTube. Pourquoi? Pour rester en connexion avec justement mes adhérents, avec les participants, les participantes de mon studio Chi 5. Parce que c'est une période qui a été très difficile pour beaucoup de personnes. Moi, franchement, je l'ai bien vécu parce qu'il m'est arrivé mais tellement de choses, de belles choses dans cette période où on était en contraction tout le monde, où il y avait la peur qui était là. Bien évidemment, parce qu'on ne savait pas ce que c'était ce virus, il y a eu des morts, etc. Mais moi, cette période, ça a été, dans cette contraction, moi j'ai trouvé une expansion et j'ai fait le choix de développer mon studio pour aller au-delà de ce qui pouvait se passer et de me connecter par rapport à l'adaptabilité. Vous voyez, l'adaptabilité à chaque fois de s'adapter par rapport à ce qui se passe. Par exemple, moi, l'arrivée du fascia, il a fallu que je m'adapte pour changer ma façon d'enseigner le pilates. Et là, j'étais dans une adaptation aussi. Et du coup, j'ai développé cette chaîne YouTube, justement avec les encas mouvements, où j'ai fait plusieurs saisons d'encas mouvements. Donc, c'était des encas mouvements que j'avais mis en place. C'est des mouvements qui duraient à peu près 30 secondes à faire tous les jours, pour créer du mouvement dans sa vie. Et quand on crée du mouvement régulièrement, eh bien l'énergie circule plus facilement, le fascia glisse plus facilement et on se sent plus libre et on arrive plus facilement à passer à l'action parce que l'énergie monte. Et quand l'énergie est haute, eh bien on passe plus facilement à l'action. D'accord, on va plus dans son sympathique. Et j'ai développé Zoom, justement, mais avant de développer, boum, vous voyez, je parle trop vite là, je suis dans mon sympathique qui s'emballe, donc je reprends conscience, hop, connexion, j'accueille, et vous voyez tout de suite, et je suis dans mon ventral, et je repars dans mon sympathique. Donc, je disais, avant de développer Zoom, eh bien, j'ai fait plusieurs lives offerts sur les réseaux sociaux. Alors, c'était pas des lives, c'est que je diffusais les cours gratuitement et j'invitais les gens à nous rejoindre via Zoom. Et ça a super bien marché. Donc, c'était complètement cadeau parce que moi, à ce moment-là, toujours dans la transmission, que les gens se sentent bien malgré l'ambiance que l'on vivait tous. Donc, c'est d'avoir que les gens aient un repère dans leur quotidien et que ce repère, ils le retrouvent régulièrement dans la semaine et que le mouvement fasse partie de leur quotidien. Et c'est ça qui me faisait triper. Et c'est pour ça que je suis passé à l'action et je me suis pas posé de questions. J'étais en sécurité avec moi-même, donc ça à l'époque je ne le savais pas. J'étais en sécurité en lien avec mon ventral, donc le nerf vague était activé et j'étais dans mon pourquoi profond, encore une fois. Et donc du coup j'ai développé ces zooms. Et ça je l'ai fait parce que nous, le studio a été fermé pendant longtemps, presque des mois et des mois et des mois. Il y a des professions, ils ont pu réouvrir, mais nous, on a réouvert très tard. Donc, heureusement que j'avais lancé ma chaîne YouTube et que j'avais mis en place Zoom. Donc, les gens ont pu découvrir aussi le studio Chi 5. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéressait, c'est de transmettre la notion du système facial et ensuite, justement, de toucher des personnes un peu partout en France et même dans d'autres pays. Donc j'ai eu la Suisse, il y a des personnes de Suisse, il y a des personnes, alors beaucoup de personnes du Sud, enfin bref, ça a connecté le Luxembourg, donc ça a connecté plein de monde à Lille, et donc c'était génial parce qu'il y avait une ambiance. Et puis, ensuite, dans cette période, c'est là où justement, où j'ai pu avoir ces enseignements avec Régula et Karine Locher de Special Médecine, justement, la formatrice qui les avait formés en fait pendant plusieurs années. Et c'est là où j'ai pu bénéficier de tout ça. Et cette pandémie m'a ouvert la possibilité de me connecter à des personnes, mais dans les autres pays. Et il y a aussi, je pense à Célina, que j'ai rencontrée aussi
via les réseaux sociaux, qui a pareil, la notion du fascia à travers la pilates, le yoga. Et j'ai rencontré des autres instructeurs de pilates, on a échangé et c'était énorme. Et moi, durant cette période-là, j'ai beaucoup appris parce que ça m'a permis de lancer ma chaîne YouTube. Ça m'a permis de repasser à l'action pour le regard des autres, vous voyez, de me remettre en avant. Bien évidemment, durant cette période-là, pour YouTube, je faisais des vidéos en amont, donc je faisais avant, c'est ce que je vous expliquais dans un des lives. Je découpais toutes mes vidéos parce que je voulais que ce soit parfait, voilà, pour pas qu'on me critique, pour sembler que ça soit bien. Donc je faisais des scénarios, donc je me mettais une pression. Mais maintenant, je sais pourquoi je faisais ça, et c'est ok. J'ai changé cette relation à ça, parce que maintenant, le regard des autres, j'ai plus peur. C'est ok. Maintenant, le petit Pierre-Loïc, eh bien, il est en sécurité parce que je lui amène, moi, ma sécurité à l'époque où il n'avait pas eu cette sécurité dans différentes périodes. Et du coup, j'ai commencé à justement me mettre en avant tout doucement sur les réseaux sociaux avec uniquement des images sur les réseaux sociaux. Je ne me montrais pas moi. Et ce qui va me permettre de me mettre en avant, cette connexion du fascia. Donc encore, merci beaucoup. Je suis peut-être un peu lourd, mais merci beaucoup Régula et Nicole parce que je leur dois tellement, même si elles n'en ont pas conscience, mais je vais leur faire prendre conscience qu'elles m'ont vraiment permis de faire un virage dans mon approche et elles m'ont permis de mettre en ressenti, en mots, en images, en transmission, ce qui me manquait depuis toujours, ce système facial. Mais vraiment, parce que ça m'a relié à moi. Et tout ce que je recherchais quand j'étais dans le milieu du spectacle, de transmettre les émotions, dans ma vie de coach sportif, de bouger le corps pour que les gens se sentent bien, de ressentir son corps, etc. Et le fascia qui m'a amené encore plus de connexion dans le corps, de sensations, et que maintenant on sait que c'est lui le premier organe le plus sensoriel qui transmet avec le simultané le système nerveux et que ça change mais toute l'approche, mais vraiment. Et ce que j'ai appris avant, c'était ok. Tout l'anatomie qu'on avait appris avant, c'était ok parce qu'on en a eu besoin pour comprendre aussi comment le corps fonctionnait, même si on découpait les choses. Mais maintenant, avec ce nouveau paradigme, avec ces nouvelles recherches, donc ces recherches sur le fascia étaient faites avant sur des personnes qui étaient mortes, hein, en fait, c'est des cadavres, hein, c'est la dissection, c'est comme ça qu'on a pu comprendre comment le fascia interconnectait tout le corps dans sa globalité. Et puis maintenant, on commence à ressentir le fascia, mais à travers le vivant. Et c'est ça qui est énorme, et on n'en est qu'au début. Dans quelques années, je sais pas, il y a peut-être des choses qu'on dit maintenant et que ça va changer par la suite. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai pu explorer sur moi, laisser infuser les choses, cette transmission que je fais aujourd'hui avec passion, et c'est pour ça que sur les lives, vous voyez, je parle et j'arrête pas de m'arrêter. Et des moments, je vois les lives, je dis, mais Pierre, t'as parlé pendant 1 heure. C'est incroyable. Toi qui es en train de dire aux gens que t'osais pas te mettre en avant, t'avais du mal à parler, de transmettre. Vous voyez comment c'est fou quand le système nerveux est régulé. Vous voyez un peu l'impact, l'influence que ça peut avoir sur nous parce qu'on est relié à soi-même. C'est pour ça, Bernadette, de ce que tu partageais tout à l'heure. Une fois qu'on est connecté à ça, que tu fais les choses vraiment par passion et que ça vibre à l'intérieur, que tu sais tes pourquoi, tu sais tes valeurs, c'est ça qui est très important. Savoir ses propres valeurs. Parce que du coup, tu vas connecter avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. Et c'est ça qui fait la connexion et que les gens viennent vers toi. Et moi, ce que je recherche depuis toujours, c'est l'humain, l'authenticité. Et moi, je vibre vraiment avec des gens qui sont authentiques. Tout mon entourage, ce que c'est dans mes amis, dans les personnes vers qui je vais, dans mes formations, il y a toujours ce côté humain, transmission, passion, sans se mettre au-dessus de tout le monde. Il y a toujours un juste milieu, une compréhension. C'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Et moi, c'est ça que j'adore, d'aller vers des personnes comme ça. Par exemple, hier, avec les voisins, on a une super entente dans notre rue, on fait la fête des voisins, et hier, avec un groupe de voisins, on a décidé avant de partir en vacances chacun de notre côté, d'aller dans un restaurant sur les bords de Marne, et on est partis tous en vélo. Il y en a qui étaient en trottinette,
Et c'est génial. Vous voyez le lien, ce que ça peut amener. Et on a passé une super soirée, on est revenu, et pouf, il y avait les feux d'artifice, on s'est arrêté sur un pont, et c'était des moments magiques. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est d'être en lien avec soi-même, et quand on est en lien avec soi-même, on fait encore plus de choses avec les autres, avec les amis, parce qu'on leur amène notre sécurité. Et vice versa, ils peuvent nous amener aussi leur sécurité. Et vous voyez, moi ça a changé vraiment. C'est pas changé, c'est que je me suis retrouvé vraiment avec qui j'étais quand j'étais petit. Et ça, je le dois à une autre personne. Et c'est mon chemin qui continue, justement. Regula et Nicole, du coup, m'ont permis de ressentir mon corps, les sensations. Et à travers ce workshop avec Karine Locher, on a parlé énormément du système nerveux. Et moi, je me suis intéressé au système nerveux, justement. Et on a parlé de théorie polyvagale, que je n'avais jamais entendu parler, de Stéphane Porges. Et là, pendant cette pandémie, je me suis dit, mais qui c'est cette personne, la théorie polyvagale? Cette compréhension qui est comme les animaux. Je fais waouh! Pilates, vous vous souvenez, Joseph Pilates? Le mouvement en observant les animaux, les chats en particulier. Là, les animaux, moi j'ai toujours eu des animaux autour de moi, les chiens, les chats. Et c'est vrai que les animaux sont authentiques. Si vous avez un chien, quand vous rentrez chez vous, à aucun moment il fait la tête, c'est rare. Souvent il bouge la queue puis ils sont tout contents. Ils vivent le moment par moment. Et du coup, j'ai été approfondir la théorie polyvagale. Parce que ce qui est intéressant avec cette théorie polyvagale, là je l'amène dans l'accompagnement sérénité en mouvement, mais dans mon studio, c'est ce que je vous ai partagé l'autre jour, la théorie polyvagale avec le fascia, je l'amène, mais dans le ressenti d'aller dans notre sympathique, d'aller dans notre dorsal, tout en étant un maximum en sécurité à l'intérieur de nous. Alors, je suis désolé, je vois pas trop. Alors, en effet, c'est la première fois qu'on a entendu parler. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Le fascia. Et ça change toute la donne. Vraiment. Et donc, du coup, voilà, cette approche avec le fascia dans le mouvement, la théorie polyvagale que j'amenais à travers le mouvement, d'accord? Que les gens ressentent l'avant du corps, l'arrière du corps, les connexions. Quand on bouge, eh bien ça a une influence sur la globalité du corps. On libère le fascia, on libère les émotions, etc. Mais j'ai amené cette théorie polyvagale dans le mouvement aussi. Et moi, c'est ça qui m'anime dans mes cours et aujourd'hui encore plus, c'est que les gens se mettent en sécurité par eux-mêmes. Je les aide à aller vers ce nerf vague en fait, grâce à la respiration, grâce au mouvement. Et de les amener dans cette sécurité, à prendre conscience quand ils sont en insécurité dans le mouvement aussi, parce qu'ils le ressentent, selon ce qu'ils ont vécu dans la vie, dans leur journée. Et c'est vrai qu'au studio, il y a une ambiance que j'ai voulu apporter au niveau des couleurs du studio, au niveau de ma passion, d'être en lien, en sécurité totale avec moi-même, et d'être le plus authentique, avec beaucoup de passion, de transmettre les choses. Du coup, il y a une sécurité et souvent les gens arrivent au studio et il y a des bâillements qui viennent tout de suite. Il y a des larmes qui coulent parce que leur système nerveux est en sécurité. Et à travers cette sécurité, je leur fais prendre conscience, s'ils sont pas en sécurité, d'essayer d'amener cette sécurité au mieux. Et à travers le mouvement, de ressentir toutes ces continuités faciales, mais aussi de prendre conscience quand ils sont dans leur état sympathique, quand ils passent à l'action dans le mouvement, avec cette sécurité, mais aussi de prendre en conscience et de ressentir dans la sécurité quand ils passent dans leur dorsale et qu'ils ne bougent plus. Mais c'est voulu. Ils l'explorent. Et déjà, ils prennent conscience, ah bah tiens, quand moi je suis dans mon sympathique en sécurité, je me sens comme ça. Quand je suis dans mon dorsal avec une sécurité, je me sens comme ça. Et ils peuvent commencer à ressentir aussi, tiens, quand je suis en insécurité et que je fais un mouvement et que j'ai tendance à accélérer sans m'en rendre compte, ah bah tiens, c'est mon système nerveux qui s'emballe. On en est que là. Au studio, c'est que ça. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, j'ai voulu approfondir cette théorie polyvagale pour mieux comprendre sur moi, d'explorer
Et c'est là, sur YouTube, que j'ai découvert Ludovic Leroux, de la théorie polyvagale. Et que Ludovic Leroux va me faire rencontrer Martin Latulippe, la personne, gratitude totale. L'émotion monte parce que cette personne-là, je lui dois énormément parce que c'est elle qui a ravivé la flamme à l'intérieur de moi. Et je vais vous expliquer tout ça demain. Parce que cette flamme, on l'a tous en nous. Mais comme je vous ai disais avec les énergies hautes, basses, j'étais même dans ma transmission dans mon studio, voilà, transmission, etc. Mais Martin m'a fait prendre conscience, m'a fait ressentir inconsciemment, inconsciemment parce qu'il n'a rien fait de spécial, on va dire. Mais sa transmission, sa compréhension de l'humain, ses paroles et les gens que j'ai pu entendre par rapport à l'événement de Martin, à l'intérieur, je me suis dit, Pierre, tout est possible. Et j'ai reconnecté le Pierre-Loïc, tout petit. Et j'ai senti qu'il y a eu un ancrage, un alignement. Et je dis, Pierre, ça y est. C'est pour ça que je vous disais que je suis arrivé au bout de quelque chose avec cette théorie polyvagale. Parce que maintenant, vous me voyez et je suis heureux, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point que je suis heureux de développer le studio Chi 5 au-delà de mon studio et de vous transmettre le fascia, ce qui peut amener dans votre vie et ce système nerveux. Parce que c'est grâce à cette théorie polyvagale que j'ai lancé mon accompagnement Sérénité en Mouvement, que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps. Et déjà sur ce premier lancement où j'ai accompagné 3 personnes, quand je vois ce que ça leur a apporté, cette prise de conscience et d'arriver à se connecter à cette sécurité et que ça peut changer vraiment le lien à elles-mêmes. Du coup, elles se retrouvent avec le lien qu'elles avaient à la base. D'accord ? Il n'y a pas de transformation, c'est qu'on se retrouve. On retrouve notre moi profond, ce qui nous fait vibrer, sur quoi on est venu, entre guillemets, sur Terre, ce qui vous fait avancer. Et moi, c'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est qu'il faut essayer de vivre sa vie avec sérénité et d'avancer, d'essayer, de ne pas avoir peur. Même si la peur est là, c'est ok. Mais si on n'essaye pas, on ne saura pas. Et du coup, on va avoir des regrets. Donc, au pire des cas, on essaye des choses, ça marche ou ça marche pas. On prend conscience de ce qui n'a pas fonctionné, etc. Et même si ça marche pas tout de suite, de continuer. La persévérance, mais en étant en sécurité, encore une fois. Pas la persévérance, je fais, puis je vois que ça marche pas, je rentre dans un mur et je continue. Non, c'est pas cette façon-là de faire. Mais d'avancer et de ne pas chercher à essayer de plaire à tout le monde. C'est ce que j'ai compris aussi et ressenti. Inconsciemment, j'avais peur, c'est ce que je vous ai partagé la fois dernière, la peur de la réussite. Vous vous souvenez quand j'étais dans la vie du spectacle, j'avais peur de me mettre en avant parce que j'avais peur de souffrir, que quand je me mettais en avant, peut-être que si je suis connu, super connu et que je vais perdre ma liberté. Vous voyez un peu ce côté liberté que j'adore justement. Moi, la liberté, c'est ce qui m'anime. La liberté, c'est le mouvement, c'est de pouvoir bouger. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à connecter cette sécurité, à stimuler ce nerf vague et de comprendre, de prendre conscience, encore plus que comprendre, de prendre conscience comment moi, avec tout ce que j'avais vécu, toutes ces expériences que j'ai vécues, m'ont apporté énormément. On vit des choses, ok, qui sont difficiles et très difficiles pour certaines personnes, qui sont encore plus difficiles. Et c'est de prendre conscience de ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai toujours fait, d'essayer d'avancer. D'essayer d'avancer au mieux. Et de se laisser guider
par rapport à ce qui nous parle à l'intérieur, même s'il y a des choses qu'on n'arrive pas encore à comprendre, il y a des choses qui nous gênent, mais c'est de se laisser guider. Et vous voyez, moi, c'est pour ça que je dis toujours, cette semaine, c'était mon unicité, ma différence, mon unicité, parce que j'ai une différence. Et aujourd'hui, je l'assume, mais complètement, vraiment. Et je n'ai plus peur de le dire. Mon parcours, parce que j'ai pris conscience que ce parcours, c'est ce qui a fait qui je suis aujourd'hui. Et cette théorie polyvagale, Ludovic Leroux, Martin Latulippe, Sophie Noquin, qui est la coach de l'Académie Zéro Limite, m'ont permis de me relier à moi. Vraiment. Et c'est ce que je vais vous partager demain. Ouais. Et là, je ferme la boucle. Quand je dis je ferme la boucle, c'est que vraiment au plus profond de moi, toutes les formations que j'ai faites m'amenaient sur un chemin. C'était mon exploration du chemin. D'accord ? Voilà. Donc, mon parcours de vie a fait que je me suis dirigé inconsciemment vers la sensation du corps, de ressentir son corps. D'accord ? Ensuite, quand j'étais petit, le côté, le mouvement, la danse, de faire du spectacle, de transmettre à ma famille. Ensuite, au lycée, Starmania, c'est de transmettre les émotions aux gens, de réveiller les gens. C'était de réveiller, en fait, maintenant avec le recul, c'était vraiment de réveiller l'humain qu'on a en nous. C'est qu'on est vivant et qu'il faut vivre, il ne faut pas perdre de temps. Parce que sinon, à la fin, moi, j'ai pas envie d'avoir de regrets, mais vraiment. Et aujourd'hui, pour être le plus sincère avec vous, si je réfléchis, j'ai pas de regrets de tout ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai fait. Il y a des choses peut-être que j'ai pas osé faire, mais les choses que j'ai pas osé faire, aujourd'hui, je prends conscience pourquoi je n'osais pas les faire. Et que c'était simplement mon système nerveux, un mécanisme de protection que j'avais développé pour être vu et entendu. Et que ça ne me représente pas moi. C'est simplement un état dans lequel j'étais trop souvent. Et c'est ça qui change la donne. Et qui va faire que vous allez pouvoir vivre votre vie pleinement. Avec votre vie à vous. Vraiment. Donc ce fascia, Nicole Regula, merci beaucoup. Parce que ce fascia m'a amené vers cette théorie polyvagale. Et justement, cette théorie polyvagale m'a permis maintenant de faire ce qui vibre le plus en profondeur en moi. Et c'est de transmettre cela vraiment à travers les réseaux maintenant pour développer un peu plus mon studio sur les réseaux. Et je cherche pas à avoir de la notoriété, je m'en fous, mais complètement. Bien sûr, quand on a des gens qui viennent vers nous, c'est plaisant, c'est humain, c'est normal. On a tous besoin d'amour, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je ne cherche pas l'amour pour combler un manque. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, ce qui me fait plaisir au fond de moi, c'est quand je vois dans le regard des gens cette flamme, ce changement, cette prise de conscience, et que les gens craquent quelquefois, ou je vois la flamme qui se ravive dans les yeux, les partages qu'on peut me faire. Moi, c'est ça qui m'anime, c'est pour ça que je fais ça. C'est pour que les gens prennent conscience qu'il y a des possibilités à l'intérieur de notre corps, vraiment. Et tout ça est possible si on est en sécurité, si votre corps peut, vous allez pouvoir vouloir. Vous voyez ce que je veux dire ? Une fois qu'on est en cohésion avec le corps, et de y aller à étape par étape, c'est pas facile. Et c'est long avec le fascia. Vraiment, c'est un parcours qui est assez long. On ne peut pas avoir de résultats comme ça. Et on ne cherche pas le résultat. C'est l'exploration. Et l'exploration, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la constance, c'est le mouvement, c'est l'adaptabilité. C'est de chercher par là. Ah oui, tiens, moi ça me correspond. Ah ben moi ça me correspond plus ce mouvement-là. On est tous différents et c'est ça qui est beau sur cette planète, qu'on est tous différents, mais tout se rejoint. On peut vraiment transmettre les choses et d'apprendre avec les autres aussi. Et ceux sur lesquels, où il y a des choses qui nous gênent par rapport à certaines personnes, souvent, ça résonne à l'intérieur de nous. Ça nous fait face à quelque chose qui nous met en insécurité. Et c'est ça qui est intéressant d'aller. Et aujourd'hui, j'en prends conscience. Et par exemple, par des personnes par exemple que j'aurais pas tendance à aller, j'essaye d'aller vers elles pour comprendre pourquoi elles sont comme ça, donc avec le système nerveux, etc. Et moi, qu'est-ce qui résonne en moi par rapport à cette gêne que je peux avoir. Et quand j'amène cette sécurité, je me dis, ah ouais, tiens, c'est pour ça que vers ce genre de personnes, t'allais pas trop, t'avais peur.
Parce qu'en toi, c'est quelque chose qui te parlait. Et vous voyez, c'est constamment l'exploration. Donc c'est plus fort que de partir en voyage, parce qu'en voyage, il y a une destination quelque part. Mais l'exploration, il n'y a pas de destination. C'est qu'on apprend sur le chemin de l'exploration. Et c'est l'aventure. On vit une aventure. Et la vie, c'est une aventure. Parce que la vie, c'est pas tout beau, tout rose. On vit plein d'expériences. Et ces expériences, quelles qu'elles soient, sont enrichissantes à tout point de vue. Vraiment. Tout point de vue. Et il y a des personnes que ça va être plus facile que d'autres. Et je le vois au niveau du facial, des personnes qui ressentent leur corps plus facilement, d'autres qui mettent beaucoup plus de temps, d'autres qui vont mettre quelques mois, d'autres qui vont mettre 1 an avant que le corps se libère. Et il faut laisser du temps à ça. Le fascia est figé, donc si on va à l'encontre de ça, il va se figer encore plus. Et le système nerveux va se mettre en insécurité encore plus. Tandis que le mouvement, c'est le sympathique, c'est l'action, c'est pour ça que le mouvement c'est la vie. Regardez la nature. Eh bien le fascia va se libérer, va glisser. Et du coup, va communiquer au système nerveux qui va pouvoir aller de plus en plus vers une sécurité. Et c'est pour ça que le corps va pouvoir s'exprimer, exprimer les choses qu'il a besoin d'exprimer. Parce que quand on est en sécurité, on est sur le moment présent. On vit vraiment l'instant. Et quand on est dans l'instant, on est dans la passion, on est dans la transmission, on est dans l'empathie, on est dans la bienveillance, on est dans l'amour, mais l'amour profond, ce qui nous fait vibrer. Et on se pose plus de questions, parce qu'on sait d'où on vient. On se sent puissant, on sent un ancrage. Et moi, c'est ce que j'ai découvert dans le coaching que j'ai demandé à faire avec Ludovic Leroux. Et c'est ça que je vais vous transmettre demain. Et c'est là, ces 2 personnes, Ludovic Leroux et Martin Latulippe, avec Nicole Le Fascia, qui a fait que la boucle s'est fermée. Et j'ai plus envie d'aller chercher d'autres formations, vous voyez, parce que, bien sûr, il faut se former pour aller peaufiner des choses, bien évidemment. Mais moi, là, aujourd'hui, je me sens complet. Je me sens en lien total avec moi. Et maintenant, aujourd'hui, je veux transmettre ce que j'ai appris, ce que ça a eu comme influence sur les gens autour de moi. Et quand je vois les bienfaits que ça a pu amener, j'ai envie de continuer, ça vibre à l'intérieur et j'ai pas envie de m'arrêter. Vous voyez, comme là, j'ai pas envie de m'arrêter de parler. Et c'est ça que je veux transmettre aujourd'hui. Et à travers tout cela, j'ai lancé mon accompagnement Sérénité en mouvement où j'amène tout mon background derrière. Ce qui fait mon authenticité, mon unicité. Et toutes ces différences font ma différence et je l'assume pleinement. Et il y a plein de choses qui vont se passer aussi l'année prochaine. Je suis en train de penser à faire des choses en groupe parce que l'effet groupe est puissant à travers l'accompagnement. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Que les gens, cette flamme, ils la retrouvent à l'intérieur d'elles, à l'intérieur d'eux. Et que c'est possible à son niveau, à son rythme. Et quand le corps est OK avec ça, il va vous laisser faire. Et il n'y a plus trop de questions à se poser. Bien évidemment, il faut se poser des questions quelquefois, c'est important. Pour savoir les valeurs qu'on a, notre pourquoi, d'aller regarder un petit peu derrière. Mais quand on se pose des questions, c'est d'aller se connecter à la sensation. Le questionnement que vous faites, par exemple, si je vous demande de penser à un événement que vous avez vécu. Voilà, on va faire un petit test là, en direct. Si n'était pas prévu, je me laisse aller dans le flow. Vous avez compris que moi, j'adore être sur le moment, par moment, ce que je ressens. Et ça peut paraître aussi des moments, ah bah tiens, il part là, mais ça fait partie de moi aussi. Ce petit côté fuyant, mais j'amène cette sécurité là-dedans. On va faire une expérience ensemble maintenant tout de suite. Fermez les yeux. Tranquillement. Là où vous vous trouvez. Prenez simplement conscience des appuis de votre corps, soit sur le sol, soit sur la chaise, soit sur le fauteuil, peu importe là où vous vous trouvez. Prenez conscience de comment vous ressentez votre corps. Est-ce que vous vous sentez posé dans le sol? Est-ce que vous vous sentez enraciné? Est-ce que vous vous sentez aller facilement avec le sol? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a une petite retenue dans votre corps? Et si vous ressentez qu'il y a une petite retenue dans le corps, c'est OK aussi avec ça. Les 2 sensations que vous ressentez sont OK. C'est simplement un état dans lequel vous êtes au niveau de votre système nerveux. Si vous vous sentez bien enraciné, souvent c'est qu'il y a une certaine sécurité qui est mise en place.
S'il y a une petite retenue, c'est qu'il y a peut-être un figement dans votre corps et du coup le système nerveux n'est pas vraiment en sécurité. Et c'est ok avec ça, c'est ce qui se passe sur le moment. Donc j'explore avec ce qui arrive maintenant. Maintenant, je vais vous inviter à prendre conscience de votre respiration. S'il y a des personnes qui ont des difficultés avec la respiration, restez sur la sensation du corps avec le sol. Les autres, prenez simplement conscience de votre respiration. Comment est-elle? Quel est son rythme? Son tempo? Sa profondeur? Et prenez conscience et essayez de ressentir qu'à chaque fois que vous inspirez, vous créez de l'espace dans votre corps, au niveau de la cage thoracique, dans votre dos. Et quand vous soufflez, vous allez souffler tranquillement, jusqu'au bout, et vous allez sentir votre corps qui s'enracine un peu plus dans le sol encore, ou dans la chaise, le fauteuil, peu importe là où vous vous trouvez. Et de nouveau, j'inspire, je crée de l'espace. Expansion, liberté. Je souffle et je me laisse enraciner encore plus dans le sol. Et laissez-vous aller avec votre propre rythme au niveau de votre respiration. On a tous un rythme différent. Maintenant, je vais vous inviter à penser, à vous remémorer une situation que vous avez vécue où vous étiez super bien. Vraiment. Vous étiez en contact avec vous-même, en amour. Peut-être que c'était avec une personne, peut-être que c'était dans un lieu. Peu importe, soit dernièrement, soit auparavant, même quand vous étiez petit, pourquoi pas, peu importe. Souvent, quand on vous pose cette question de vous remémorer une situation dans laquelle vous étiez bien, l'inconscient vous amène une image très rapidement, et souvent c'est la bonne. Donc faites confiance à votre corps, faites confiance à votre subconscient, et connectez-vous à ça. Laissez-vous explorer, revisualisez ce moment où vous étiez bien. Peut-être qu'il y a des personnes avec vous, peut-être que vous entendez des bruits, peut-être qu'il y a des odeurs, des rires, peut-être le toucher, une personne qui vous caresse ou un animal que vous caressez, peu importe là où vous vous trouvez. Peut-être qu'il y a des couleurs. Et maintenant, restez connecté à ça, mais connectez-vous à votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez comme sensation? Quelle est la sensation la plus agréable que vous ressentez dans votre corps maintenant tout de suite? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur par rapport à ce souvenir que vous réactivez? Mais vous êtes avec moi maintenant tout de suite. Mais vous explorez un événement qui est passé. Mais votre fascia, votre système nerveux, ne fait pas la différence entre la réalité, l'imaginaire, ce qui s'est passé, l'espace-temps. Donc lui, quand vous vous connectez à ça, il réagit tout de suite. Et c'est pour ça que je vous demande de vous connecter, d'aller tranquillement, de vous inviter à vous connecter à ce souvenir, et que ce souvenir, qu'est-ce qu'il dégage à l'intérieur de vous comme sensation? Peut-être que vous allez sentir des crépitements dans votre ventre, peut-être une respiration plus ample, un apaisement à l'intérieur. Ça va être propre à vous, on est tous différents, donc connectez-vous à ça. Et puis, répondez à cette question sur une échelle de 1 à 10. Cette sensation d'agréabilité que vous ressentez maintenant tout de suite. Où vous placez ce curseur sur une échelle de 1 à 10? Et une fois que vous avez connecté ce curseur, connectez encore à cette sensation. Peut-être que ça va déclencher des sentiments, des émotions. Laissez faire. Peut-être qu'il y aura des images aussi, des pensées. Des pensées, ça va être plus
des images qui apparaissent, des sentiments, d'être bien là maintenant tout de suite. Et est-ce que vous avez des pensées qui sont là? Et souvent, il n'y a rien. Parce que là, vous êtes connecté à votre ventral. Vous êtes en train de tonifier le nerf vague. Vous avez cette sécurité à l'intérieur de vous. Et là, vous êtes relié à vous. 10, 9, partagez-moi justement où vous êtes connecté là. Votre curseur, où vous l'amenez. Ouais, super. Très bien, Bernadette, super, comme avant. Pour moi, super, très très bien. Yes, bravo. Et maintenant, reconnectez là où vous vous situez. La sensation du corps, dans votre chaise, où vous vous trouvez, peu importe. La connexion de votre respiration. Puis si vous n'avez pas ouvert les yeux, pour les personnes qui n'ont pas répondu au curseur, c'est ok. Hein. Ouvrez les yeux et prenez conscience de l'endroit où vous vous trouvez maintenant, tout de suite. Et on est encore ensemble, là, maintenant. Et vous voyez cette sécurité à l'intérieur de vous, qui est là. Et là, on ne se pose pas de questions, on est bien. Bravo pour cette exploration. Vous voyez, dans l'accompagnement Sérénité en Mouvement, on fait pas mal de choses comme ça. Bien sûr, dans le ventral, mais on va aller visiter des choses qui sont inconfortables. Et c'est le but. C'est le but. Si on veut enlever cette protection, ce mécanisme naturel de protection. Voilà. Donc l'arrivée du fascia. Et j'étais au-delà. J'avais pas prévu tout ça, mais c'est super. 9, Edith. Bravo. Vous voyez l'intensité. Et ça peut être une ressource, justement. De faire ça régulièrement. Et là, vous stimulez votre nerf vague. Et vous le renforcez. Et ça, c'est une ressource qui est propre à vous. Vraiment. Et demain, donc, du coup, on va passer avec ma découverte de la théorie polyvagale, de l'approfondissement de la théorie polyvagale, avec l'arrivée de Ludovic, de Martin, de Sophie dans ma vie, et qui va me permettre justement de boucler cette boucle, entre guillemets, parce qu'on explore toujours. Mais voilà, cet espace qui est créé autour de moi, cette connexion, cet ancrage, cette puissance que je ressens, et qui m'amène aujourd'hui vers vous, sans me poser de questions, parce que je suis en lien avec moi-même. Mon lien a changé par rapport à la relation que j'avais avec moi avant. Ma relation au passé a changé. Ma relation aux autres a changé aussi. C'est pour ça que j'ai plus peur. La relation à mon environnement. Et bien sur ce, je vous souhaite une belle journée ensoleillée avec beaucoup de ventral. Vous amuser et de prendre plaisir dans votre vie. Et de faire de votre vie ce que vous avez envie de faire. Vraiment, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Sur ces belles paroles, je vous envoie encore plein de love. On va dépasser les 10 là. Hein. Waouh. Et diffusez tout ça aux gens qui vous entourent. Et si ce direct peut parler à quelqu'un, diffusez ce direct. Vous allez voir, ça peut vraiment amener des prises de conscience chez certaines personnes et qui peuvent... Il suffit pas de grand chose, hein. Vraiment. Il suffit de mettre des petites choses en place et ça peut être très rapide. Allez, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge, de mon défi. Dans 21 jours, je serai. À bientôt, à demain, ciao!